Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais vous inquiétez pas, je suis enfin de retour et de manière définitive. J'ai établi tout un programme, donc ça va être très très chouette ce que je vais vous proposer déjà dès cette année 2026. On se retrouve en tout cas tout de suite pour le tirage du mois de janvier pour nos amis béliers. Et dans cette vidéo, on va regarder du coup ensemble les énergies générales du mois, puis le côté professionnel, donc le travail, les finances, les études également, et enfin le côté sentimental, amour et les relations. Prenez que ce qui résonne avec vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent plus tard. Ça m'arrive énormément avec mes consultants qui, du coup, reviennent me voir, soit durant le mois, soit après le mois, pour me confirmer que le tirage que je leur avais fait leur parlait pas sur l'instant, mais que du coup là, après que le mois se soit passé, ben, c'est tout de suite plus clair. Je suis désolée à l'avance, si du coup je parle du nez, je suis malade depuis 2-3 semaines et je n'arrive pas à me débarrasser de ce rhume. Voilà, vous allez m'entendre, peut-être parfois respirer un peu fort ou parler vraiment, vraiment du nez, je sais que ça s'entend vachement. Mais bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. Ok mes amis béliers, du coup pour votre mois de janvier en termes d'énergie, je vous ai tiré le 3 de coupe et le valet de bâton qui pour moi symbolise vraiment cette envie presque soudaine. Vous êtes vraiment pris d'une envie de vous retrouver avec vos amis, partager de la joie, des bons moments d'amitié. Il y a vraiment une notion d'amitié ici. Peut-être, pourquoi pas, prolonger un peu les festivités du mois de décembre, cette fin d'année 2025, voire peut-être même, en fait, finalement, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir vos proches, vos amis, le faire en janvier. J'ai vraiment cette sensation que vous avez cette envie-là qui arrive. Par contre, dans les défis, les challenges, les erreurs à éviter, vous avez ici la reine de coupe et le diable. Donc attention à votre sensibilité. Et j'ai même envie de vous dire, du coup, avec le diable qui sort ici, c'est peut-être une sensation de joie, de partage, de bonheur qui va vous faire énormément de bien. Vous allez vraiment aimer, mais attention à ne pas vous laisser submerger par vos émotions et quitte à laisser peut-être le côté un peu sérieux, parce que c'est vrai que début d'année, bah, il y a aussi pas mal de responsabilités qui nous retombent sur la tronche. On a envie de mettre des choses en place qui peut être chouette et du coup, faut pas oublier quand même, le côté concret de ces choses-là. Donc voilà, j'ai peut-être l'impression qu'il pourrait y avoir, un laisser-aller au niveau des responsabilités, peut-être un côté un peu trop rêveur ou peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vraiment vous prendre, parce que vraiment la reine de coupe, c'est vraiment la sensibilité. Donc attention donc à votre sensibilité, vos émotions, votre, côté, je suis submergée par mes émotions parce que c'est un moment, super sympa que vous allez partager. Par contre, les actions que vous pourrez mettre en place, justement pour éviter de vous laisser piéger par le reine de coupe et le diable, la reine de coupe pardon et le diable, c'est le 10 de coupe et l'impératrice que j'ai ici et ça va dans la continuité du coup de vos énergies actuelles. On vous dit simplement de vous laisser aller avec, justement vos proches. Allez-y, faites, vraiment, ce qu'il faut pour les voir, pour partager ces bons moments en tout cas. Mais, pourquoi pas aussi envisager des projets? Des projets de sortie, de vacances peut-être pour, l'année ou, carrément des projets, je sais pas, de création d'entreprise, des petits projets à côté de votre travail, avec vos amis, avec vos proches. Pourquoi pas un projet immobilier pour ceux qui sont, qui n'ont pas peur, de ce genre de projet. Mais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se créer, en tout cas avec vos amis et j'ai plus envie de dire, que c'est peut-être des sorties, des voyages, des vacances entre amis qui peuvent être sympas. Ça vous permettrait également du coup de redescendre un petit peu sur terre dans le côté organisation. Forcément, si vous faites un projet, il y a des responsabilités à garder, à attribuer à chacun dans ces choses-là. Donc voilà, je pense que ça vous permettrait de vous organiser un petit peu mieux, de voir le concret, de pas, rêver un peu trop, trop loin et de manière un peu, voilà, évasive, mais du coup d'avoir quelque chose de concret, ce qui va vous permettre du coup de, pourquoi pas, être excité, pour, le reste de l'année. Je sais pas quand est-ce que vous allez, peut-être envisager des sorties, des projets, des voyages avec vos amis, mais voilà, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de structure dans tout ça. Pour le côté professionnel, donc le travail, les études, et pourquoi pas même les finances, je vais vous faire le tirage avec l'oracle de Béline. Je le trouve beaucoup plus impactant, beaucoup plus direct là-dessus.
Donc pour mes amis béliers, pour ce mois de janvier 2026. Alors, pour le climat, professionnel, ici, moi, j'ai la carte Amor qui est sortie, qui est une très belle carte et ça indique pour moi que ce mois de janvier est assez épanouissant. Ça va être, un bonheur, une satisfaction durable ou alors s'il y a eu des difficultés, en tout cas, ça va s'apaiser ici avec, cette carte-là, au mois de janvier. Ici, avec, la carte, de la famille, j'ai, comme conseil, qu'il faudrait valoriser, écouter les proches, unir vos forces si jamais, justement il y a, un travail, d'équipe, collaborateurs et cetera. En tout cas ici on vous demande de favoriser justement cette ambiance, cette collaboration, de vous unir. Il faut justement pas vous séparer. On dit ici qu'il y a un apaisement, donc il faut justement en profiter pour pouvoir engendrer un peu plus de collaboration, de partenariat, que ça soit avec vos collègues, vos camarades ou, des potentiels, partenaires, business, je ne sais pas. Mais c'est ça qui va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Et de toute façon, au résultat ici, j'ai la carte du plaisir qui est également une bonne carte et qui vous apporte du coup des réponses favorables, de la satisfaction et une réussite vraiment côté professionnel. C'est positif, c'est agréable. En tout cas, si vous avez des projets, ça va dans le bon sens. Mes amis béliers, pour votre mois de janvier, ça va dans le bon sens. Alors, pour le côté relations sentimentales, amour. Ok, alors pour vous mes amis béliers, pour ce mois de janvier, dans la situation actuelle, il y a de l'espoir et un départ. Comment j'interprète ça? Bon bah espoir, c'est assez parlant, mais départ, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est pas un départ, le partenaire qui s'en va, c'est peut-être le cas, hein. Ça peut peut-être vous ouvrir justement quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est une page qui se tourne. Ça peut être faire table rase du passé, avec votre partenaire actuel ou carrément, effectivement, partir, mais dans une relation vraiment différente. Pour les célibataires, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau pour moi. Il y a enfin quelque chose qui se met en place pour vous parce qu'il y a vraiment la carte de l'espoir et je la sens très forte. Vraiment, c'est assez positif. Par contre, ce qui pourrait vous bloquer durant ce mois de janvier, et là attention parce que je trouve que ça se rejoint vachement bien, c'est peut-être votre jalousie ou la jalousie du partenaire, de la partenaire. Et de prendre ça un peu à la légère, comme si c'était rien de grave. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est étouffant et la renommée ici, dans cette position-là, m'indique vraiment qu'il y a un souci de confiance, d'où la jalousie. Donc ces deux cartes se rejoignent vachement bien. Il y a un souci de confiance. Il y a quelque chose, soit c'est confiance, manque de confiance de vous-même, donc c'est vous qui provoquez cette jalousie, soit c'est votre partenaire qui justement a un manque de confiance, soit en lui ou en elle-même, soit envers vous-même. Ne pas prendre à la légère pardon, cette jalousie. Ce qu'on vous donne ici en conseil, c'est déjà de ne pas en faire tout un plat. Oui, ok, ça peut vraiment être fragile, justement rendre tout ça fragile, mais en même temps une relation c'est assez précieux, donc il y a aussi ce petit côté assez fragile, mais du coup peut-être que par des engagements ça peut vous permettre d'apaiser ce climat de tension qui peut se créer durant ce mois de janvier. J'ai la carte du despotisme en conseil. Certes, c'est une carte martienne et c'est pas forcément une bonne carte, mais ici on vous demande de laisser faire, de lâcher prise, de pas forcer en fait les choses. Si c'est vous qui n'avez pas confiance, peut-être pour les célibataires ou les gens qui sont déjà en couple, c'est de laisser le temps à votre relation, que les choses se mettent en place. Il y a quelque chose de nouveau, donc je pense que vous avez des choses à mettre en place, mais il faut laisser le temps. Faut pas non plus sauter sur la personne. Je sais pas pourquoi je pense vraiment à ce côté agressif. Vous sortez les griffes, vous sortez les crocs vraiment comme dans une position de défense. Et si jamais c'est l'autre personne, votre partenaire qui est dans cette position-là, laissez-lui le temps. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses du côté engagement. Il faut peut-être montrer, voir des preuves, et ça peut prendre du temps, mais en tout cas, laisser faire la chose, c'est important de prendre du temps. J'ai vraiment cette notion de lâcher prise et de prendre du temps, de vous engager, de montrer par des petits gestes, des attentions, pour apaiser justement ces tensions qu'on vient de voir avec la renommée et la jalousie. Ne prenez pas ça à la légère, parce que vraiment, ça peut fragiliser votre couple ou votre future relation, si c'est un crush ou que sais-je. Faut laisser aller, faut laisser le temps, mais en même temps, il faut
continuer dans le fait de montrer que vous êtes engagé ou laisser le temps à l'autre personne de montrer qu'elle est engagée envers vous. Je vais vous tirer une dernière carte avec les anges de l'amour. Voir s'il y a un message pour vous. Je me souviens qu'il y a un message. Hop là, très bien. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, comment je le prends? J'ai l'impression que l'isolement est peut-être nécessaire pour votre couple. Si jamais on touche à votre couple, si les sujets touchent à votre couple, ne laissez pas les autres vous influencer là-dessus. Vraiment, isolez-vous, mettez-vous dans votre coin, faites ce qu'il y a à faire, la carte de l'engagement, montrez des choses ou laissez à l'autre vous montrer des choses, mais ne vous laissez pas influencer par les autres. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs s'il y a des choses déjà qui vous parlent. Et n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Ces énergies, elles vous donnent une direction pour avancer plus sereinement, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est normal, si jamais ça ne vous parle pas tout de suite, ça vous parlera peut-être plus tard. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour me dire un petit peu comment ça s'est passé. Moi, ça me permettra de justement améliorer mes prochains tirages, mes interprétations et mes ressentis. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, même à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir d'avoir vos retours et d'accueillir un maximum de monde. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des live tirages gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, alors n'hésitez pas à faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je propose. On pourra aborder ensemble votre mois ou n'importe quelle question en profondeur. Ça vous permettra de vous débloquer ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de janvier et je vous dis à très vite. Ciao!